Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter 5 play to earn à surveiller en septembre. Attention, ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont sortir en septembre, ni que je vais investir dedans. Ce n'est en aucun cas un conseil d'investissement, et évidemment, pour chacun des jeux, faites vos propres recherches. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et à laisser un petit like si la vidéo vous a plu, pour toujours m'aider à me développer. On commence avec le sponsor de cette vidéo, WinCity. Leur ambition est de faire le pont entre le Web3 et le monde réel, et ils ont visiblement réussi leur pari. La startup française propose des NFT immobiliers adossés à des propriétés foncières bien réelles. En gros, vous achetez un NFT représentant une fraction d'un bien immobilier IRL, et comme si vous aviez une part dans la société, vous pouvez gagner de l'argent de 3 manières différentes. Grâce à la rente locative mensuelle, le Win Cash, grâce à la plus-value du bien estimé annuellement, la Win Plus-Value, et grâce à la capitalisation issue de l'effet de levier bancaire inhérent au remboursement du prêt IMO. Elle n'est pas versée, mais elle est ajoutée mensuellement à la valeur de la carte, directement dans les métadonnées, le Win Capital. Donc tel un investisseur immobilier aguerri, vous allez chaque mois recevoir votre petite rente en ETH. Pour ceux que ça intéresse, le prochain bien réel vendu en NFT se fera en octobre. Mais vous vous doutez bien que ce qui nous intéresse ici, c'est surtout le play to earn associé à ce projet. Je pense qu'il faudrait une vidéo complète pour en parler, tellement le white paper est complet. Mais je vais essayer de vous résumer ça rapidement. Donc ils vont sortir une série de 3333 monuments appelés History. Ils offrent plusieurs bénéfices comme un droit de vote, un accès aux événements organisés par WinCity et une affiliation à leur whitelist. Avec en plus évidemment les avantages sur le play to earn. Chaque monument a son propre niveau de rareté, plus le vôtre est proche de 1, mieux il sera. Évidemment, chaque monument est issu de la réalité et les designs sont plutôt quali, je trouve. Le but étant d'être le mieux classé sur un classement hebdomadaire pour gagner de l'ETH. Vous allez avoir une map virtuelle, vous placez votre bâtiment dessus et en fonction de son nombre de visiteurs IRL, vous allez gagner des points WinCity que vous allez pouvoir dépenser pour améliorer votre map et ainsi gagner encore plus de points WinCity. Pour capter le nombre de visiteurs IRL, ils utilisent la data des sociétés de télécommunications. Il y a tout un système de gestion assez poussé qui a l'air assez intéressant. Les NFT History sont déjà disponibles et directement achetables sur le site pour 99€ ou l'équivalent en ETH. Et il y en a également parfois des disponibles sur OpenSea. Vous allez ainsi pouvoir acheter un coffre et ce coffre vous distribuera une carte de manière aléatoire. Je vais faire gagner un NFT à un des commentaires de cette vidéo, donc n'hésitez pas à en lâcher un constructif. Si j'ai l'occasion d'y jouer, je vous ferai une vidéo complète parce que ça peut être intéressant de tester la rentabilité de ce genre de jeu. Comme d'habitude, ce n'est pas un conseil d'investissement, faites vos propres recherches. Le white paper est super complet, je vous mets le lien en description. Si tout se passe bien, le play to earn devrait être jouable d'ici la fin du mois. Synergyland, c'est un jeu ARPG multijoueur blockchain actuellement en développement par Synergy Games. L'histoire se déroule dans un monde fantastique divisé entre 4 écosystèmes, chacun basé sur les éléments suivants, la terre, l'eau, le feu et la glace. Le joueur jouera le rôle de différents types de héros, explorant des donjons jusqu'à 4 joueurs qui entreprendront une grande aventure contre des créatures très puissantes, en utilisant un système de sorts permettant aux joueurs de combiner des éléments pour lancer des sorts, créant de nouvelles synergies plus ou moins efficaces et dangereuses. Si je vous en parle ce mois-ci, c'est tout simplement parce que la démo jouable vient de sortir. J'ai eu l'occasion d'y jouer, vous pouvez d'ailleurs voir mon gameplay de pro gamer en fond. Franchement, c'est très propre visuellement et en coop ça peut être vraiment fun. Le jeu manque de dynamisme par contre, j'espère qu'ils vont corriger ça au fil de l'évolution du jeu, mais c'est prometteur. J'ai mis 12 minutes pour finir la démo, donc si vous voulez tester, n'hésitez pas, c'est assez rapide. Au niveau des petites informations croustillantes sur le gameplay, on retrouve la future possibilité de créer et personnaliser son personnage avec des capacités et des sorts divers et variés, de sorte que chaque joueur soit différent. La possibilité d'acheter une île sur laquelle vous allez pouvoir craft des meilleurs items, faire pousser des ingrédients et vous occuper de vos animaux. Il prévoit pour le moment 4 biomes et évidemment des ennemis différents dans chacun. Chaque donjon sera généré aléatoirement, donc le jeu aura une forte rejouabilité et vous allez pouvoir choisir parmi une centaine de pets pour vous accompagner dans vos fights. Pour ceux qui n'ont pas trop le temps de jouer, le système a l'air assez bien pensé avec de l'endurance. Un personnage, probablement en fonction de sa rareté, pourra rentrer seulement un certain nombre de fois par jour dans un donjon et les donjons seront en permadeath. Donc si vous mourrez, il faudra dépenser une stamina supplémentaire pour relancer le donjon dès le début. Même chose pour la coop, si un de vos mates meurt, il ne réapparaîtra pas. C'est très cool pour créer un sentiment de difficulté, je trouve. Bref, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer. On part du côté de chez Gala Games avec Superior. C'est un jeu de tir à la 3e personne, coopératif et roguelike où tous les super-héros se sont transformés en abominations maléfiques. À chaque session, vous commencerez sans puissance et sans armes que vous allez devoir améliorer au fil de vos kills. Vous allez gagner des niveaux pour améliorer en permanence votre personnage avec un arbre de compétences ramifié qui vous donnera un avantage sur les prochains combats. Prévu pour Q4 2022, l'alpha playtest vient tout juste de se terminer. Je suis assez deg de pas avoir eu le temps de tester le jeu parce que les vidéos gameplay que j'ai vues, franchement, ça a l'air vraiment cool. Bon, je n'ai pas accès au white paper, mais visiblement, la principale manière de gagner de l'oseille sur le jeu, c'est avec la revente de son héros que l'on va pouvoir faire évoluer au fil du jeu. Apparemment, le jeu sera aussi jouable en free-to-play, mais bon, pas sûr qu'il soit possible de faire de l'argent avec un héros commun. J'attends d'en savoir un peu plus pour vous confirmer tout ça. Il y a apparemment des millions de combinaisons de super pouvoirs, d'armes et de capacités pour avoir un personnage vraiment unique. Seul ou en équipe, vous allez devoir éclater de bons gros boss. Comme d'habitude chez Gala Games, ça coûte un bras.
Un NFT Uncommon coûte 274 $ et un ancien, la plus grosse rareté, coûte par exemple 20 000 $ environ. Que dis-je, un bras, ça vaut plutôt le prix d'une belle voiture. Si avec ça, vous ne devenez pas le boss du serveur, je ne comprends plus. Non, en vrai, je dis ça, mais je n'ai pas encore creusé assez loin pour connaître l'utilité des NFT. En tout cas, le jeu sort bientôt, donc on va garder un œil dessus. Bon, autant Superior, c'est vachement stylé niveau design, autant ici avec Planet Sandbox, on régresse un peu, mais la version mainnet du jeu est dispo depuis le 5 septembre. Si j'en parle aujourd'hui dans cette vidéo, c'est pas vraiment parce que c'est joli, mais plus parce qu'ils ont pensé un système intéressant avec les landes. Ce n'est pas révolutionnaire, mais un peu quand même pour ce type de jeu, version Web 3. Les propriétaires pourront sur leur land installer le champ de bataille comme ils l'imaginent et surtout concevoir les modes de jeu pour que les autres joueurs puissent venir y jouer. Chaque propriétaire peut y créer son propre écosystème et donc offrir aux joueurs la possibilité de gagner des revenus passifs. Sur le papier, ça a l'air intéressant, mais malheureusement le jeu est bien trop daté. Même pour un jeu mobile, ça reste sacrément moche. Pour ceux que ça intéresse quand même, il est possible d'acheter des armes, des champions et de participer à des modes comme le Deathmatch, le Battle Royale, le PvE en coop, le mode zombie et même Prop Hunt. Ceux qui ont la foi de tenter, vous me direz s'il y a du monde sur les serveurs hors bot bien sûr. Stella Fantasy est un RPG Play to Earn dans un monde très coloré à la Genshin Impact ou Ni no Kuni par exemple. Les combats et les sorts en temps réel ont l'air plutôt réussis. Chacun des 12 personnages jouables vient tout droit du moteur Unreal Engine 4. Les joueurs peuvent faire équipe avec 4 personnages pour former une équipe de combat afin de réaliser tout un tas de quêtes et de combats de boss. Comme tout bon RPG du genre, il faudra former la meilleure combinaison possible entre les différents personnages pour être le plus efficace possible. Plusieurs éléments et NFT pourront être améliorés à travers des terres privées et des Abyss Rift. Les joueurs peuvent choisir d'échanger ces NFT sur le marché pour faire de l'oseille ou tout simplement pour les réinvestir dans son équipe pour améliorer et ainsi avancer dans le jeu. Chaque land pourra être aménagé et amélioré. Les failles abyssales sont des donjons d'instances générés aléatoirement. En de rares occasions, les joueurs rencontreront certaines failles abyssales uniques offrant de plus grandes récompenses par rapport à d'autres contenus solo. L'équivalent des instances quoi. D'après la roadmap, le jeu est prévu pour une sortie en novembre. Ils en ont parlé lors de la Binance Week, c'est backé par quelques gros du business. La première pre-sale de box a sold out en 10 secondes, donc je pense que ça vaut le coup de se pencher dessus. Place maintenant au tirage au sort de la vidéo précédente. Le gagnant d'un NFT Crazy Defense Heroes s'affiche sur l'écran, donc GG à toi et n'hésite pas à m'envoyer un message en commentaire avec ton wallet pour que je t'envoie ça. Pour les autres, en commentant la vidéo d'aujourd'hui, je vais sélectionner un commentaire qui gagnera un NFT pour le futur Play to Earn de WinCity. Le gagnant sera annoncé sur la prochaine vidéo du coup. Je vous invite également à me dire ce que vous avez pensé des jeux que j'ai présentés aujourd'hui. Est-ce que vous y voyez du potentiel ? Merci d'avance à tous ceux qui ont lâché un like, ça soutient de ouf et abonnez-vous pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, laissez un commentaire pour participer au jeu concours.